Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la voie du ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du premier arc de Naruto. Il s'agit de l'arc du pays des vagues. L'équipe, n'hésitez pas à commenter, à lâcher des likes, à vous abonner, à donner la force. Et allez, sans plus attendre, on lance l'épisode. On retrouve donc nos amis pour une mission de rendez, escorter Tazuna, un constructeur de pont. Mais sur le chemin ils sont attaqués par deux ninjas du pays des vagues. Combat aisément mené par le jeune Sasuke Uchiwa. Y a pas de doute, depuis le début du manga, on nous le présente comme un génie. Là, il vient confirmer. Suite à ce combat, notre équipe de Konoha veut savoir la vérité. Elle demande donc à Tazuna de leur expliquer réellement quel est le but de cette mission. Il leur explique qu'un multimillionnaire du pays des vagues veut empêcher la construction du pont qui les relierait au pays du feu, car ça gênerait son trafic de drogue. Plus loin sur leur route, ils tombent pour la première fois sur Zabuza, un ninja tueur à gages, engagé par le multimillionnaire qui veut empêcher la construction de ce pont, et on a là le droit au premier affrontement entre Kakashi et Zabuza. Zabuza, c'est un ninja aguerri par rapport à nos trois genin au début de ce manga, qui clairement n'ont pas le niveau pour l'affronter. Heureusement qu'il y a Kakashi. Il va par la suite utiliser une technique appelée clone à queue, qui consiste à créer des doubles de lui avec de l'eau pour aller affronter Naruto, Sasuke et Sakura, pendant que lui, il se bat contre Kakashi. Malheureusement, pendant leur combat, tout se passe pas comme prévu, puisque Kakashi se fait enfermer dans une technique de Zabuza qui s'appelle la prison aqueuse. C'est une bulle d'eau dans laquelle il enferme ses ennemis, et si c'est pas lui qui lâche prise, tu peux pas en sortir. Heureusement que Naruto et Sasuke arrivent à se défaire du clone à queue qu'il leur avait envoyé auparavant. Et ils sont assez astucieux, ils utilisent une technique où en gros Sasuke envoie un gros shuriken en direction de Zabuza. Zabuza l'esquive assez facilement, mais dans l'ombre de ce shuriken, il y avait un clone de Naruto qui en gros sort et arrive à mettre un coup à Zabuza et ainsi libérer Kakashi. Suite à ça, Kakashi va utiliser pour la première fois le Sharingan. Et là forcément c'est plus le même combat, parce que Kakashi va non seulement copier les gestes, mais aussi les techniques de Zabuza et les retourner contre lui. Il va réussir à le surprendre et le mettre KO. Zabuza va néanmoins être sauvé par son disciple nommé Aku, qui débarque en plein milieu du combat et réussit à s'enfuir avec lui. Après ce combat, Kakashi il comprend que ça va pas être facile, que là on a affaire à de vrais ninjas et que clairement les genin avec qui il est, ils ont pas le niveau. Du coup il décide de leur faire un petit enseignement sur le chakra, exercice qui consiste à aller toucher le point le plus haut d'un arbre en mettant du chakra sous ses pieds, donc en grimpant carrément à la verticale. Durant cette période de répit, ils rencontreront la fille et le petit-fils de Tazuna, donc la fille nommée Tsunami et le petit-fils nommé Inari. Naruto ira même jusqu'à croiser le disciple de Zabuza nommé Aku dans la forêt, mais qui n'avait pas le masque, donc forcément il l'a pas reconnu. Et on retrouve donc nos ninjas en direction du pont, où Sasuke, Sakura et Kakashi arriveront en premier. Sasuke se retrouve confronté à Aku, qui utilise directement la technique des démoniaques miroirs de glace et piège Sasuke. Naruto, lui, il sent un mauvais présage en allant en direction du pont, il croise des carcasses d'animaux, tout ça, il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, il décide de faire demi-tour, et effectivement, il découvre que Tsunami et Inari sont en train de se faire attaquer par les ninjas du pays des vagues. Une fois les enfants sauvés, il se dirige tout droit vers le pont et il fait une entrée fracassante. Sasuke il essaie de faire comprendre à Naruto que c'est dangereux de venir le sauver, de rentrer dans la technique des miroirs de Haku, mais bon Naruto lui il en fait qu'à sa tête et ils foncent tête baissée dans le piège. Nos deux amis ils essaient ensuite toutes sortes de techniques pour essayer de s'échapper du piège, quand Sasuke il arrive à peine à toucher Haku avec son katon. Et là alors qu'on croit que c'est peine perdue pour nos deux amis, Sasuke arrive à éveiller son Sharingan et là il arrive à suivre les mouvements de Haku et à sauver même Naruto. Malheureusement à bout de force, il s'écroule et là Naruto le croyant mort arrive à éveiller pour la première fois du chakra de Kyuubi. Et là forcément c'est pas la même chose parce que à l'heure où on parle, le Sharingan de Sasuke et le chakra de Kyuubi c'est clairement pas le même niveau. Là Naruto il va foutre une raclée à Haku. Il arrive même à lui briser son masque et découvre qu'en fait Haku est la personne à qui il a parlé dans la forêt. Malheureusement épuisés, nos deux ninjas s'écroulent et Haku en profite pour aller aider Zabuza qui lui est en grande difficulté face à Kakashi et qui en fait se met au milieu au moment où Kakashi allait utiliser la technique des 1000 oiseaux pour finir Zabuza. Et là Haku il prend la technique de plein fouet, donc il est quasiment mort, il est à terre, neutralisé
Kakashi il en profite ensuite que Zabuza soit un peu déconcerté pour neutraliser ses bras et ainsi l'empêcher d'utiliser ses techniques. Au moment où il va l'achever, Gato, donc c'est le multimillionnaire qui va empêcher la construction du pont, il débarque avec ses hommes. Il apprend à Zabuza que il est viré, qu'il fait plus partie de sa troupe et qu'en gros il a plus besoin de lui. En voyant ça, Zabuza il pète les plombs parce qu'en plus Aku est mort à cause de ça, à cause de cette mission. Et là, comme si ça suffisait pas, Gato, le multimillionnaire, en voyant Aku mort, il va lui mettre des coups de pied au visage pour se venger du fait que plus tôt, ce dernier lui avait cassé le bras. À ce moment-là, Naruto il sermonne Zabuza, qui traite Aku comme un pion, en lui révélant qu'en vrai, le jeune garçon il vivait que pour lui, car il était sa raison de vivre, et en lui rappelant tout ce que Aku a fait, sacrifié pour lui. En écoutant tout ça, Zabuza, il n'en peut plus, il fond en larmes, et alors là, il a qu'une pensée en tête, c'est venger son protégé, et il attaque directement les hommes de main de Gato. C'est donc sans bras et avec un kunai dans la bouche qui décide d'aller venger son disciple et ami Aku. Il arrive à tuer Gato, mais après l'avoir poignardé, il se fait à son tour transpercer le corps par plusieurs épées des hommes de main de ce dernier. Il s'écroule ensuite à terre inconscient à cause de ses profondes blessures. Pendant ce temps-là, Sasuke, qui était auparavant KO, il reprend connaissance. Et les hommes de Gato, eux, ils comptent venger leur patron, jusqu'à l'arrivée d'Inari, le petit-fils de Tazuna, et de tous les charpentiers qui travaillent avec lui. Là, avec Naruto et Kakashi, réussissent à faire fuir tous les mercenaires. Suite à ça, Kakashi, qui a développé un profond respect pour Zabuza et Aku, il décide d'aller déposer ce dernier auprès de son disciple pour qu'ils meurent ensemble, et ils iront même jusqu'à les enterrer côte à côte. Nos amis de Konoha, ils ont donc accompli leur mission, et là, c'est le moment de rentrer. Donc voilà, on arrive à la fin de cet arc Pays des Vagues, un arc franchement très intéressant, où on peut voir pour la première fois l'utilisation du Sharingan, à la fois par Kakashi, donc une utilisation plutôt développée du Sharingan, où on voit qu'il sert à analyser les techniques des autres et les gestes, et à pouvoir même les reproduire. Et l'utilisation novice, mais toutefois intéressante, parce que c'est un vrai Uchiwa qui va utiliser vraiment le Sharingan. L'utilisation de Sasuke, qui lui, pour l'instant, il gère pas encore très bien son Sharingan, mais on voit quand même que c'est très prometteur. Sans oublier, bien sûr, l'utilisation pour la première fois du chakra de Kyuubi par Naruto, qui vraiment nous montre que, c'est un chakra hors norme, hors du commun, qui, s'il le laisse s'échapper, peut tout dévaster sur son chemin. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode. Aujourd'hui on a vu l'arc du Pays des Vagues avec Zabuza et Aku. La prochaine fois on verra l'examen Chunin avec des gros combats vraiment. Là il y a un de mes combats préférés du manga, c'est Rock Lee contre Gaara. Bon, je vous en dis pas plus. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et les mangas dont vous voulez qu'on parle sur la chaîne. Sur la dernière vidéo on m'a proposé de parler de One Piece. Alors là c'est avec plaisir car c'est aussi un de mes mangas préférés. Là, il n'y a pas de souci, je suis en train de vous préparer des vidéos dessus. N'hésitez pas, commentez à fond, donnez la force les gars. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était La Voix du Ninja. Allez, bis!